Je vais essayer de vous expliquer pourquoi, quand on a un agrandissement de rapport 1,5 par exemple, alors les aires vont être multipliées par 1,5 au carré et les volumes par 1,5 au cube. Prenons par exemple pour commencer ces deux carrés. On a le petit carré, de longueur de côté on va marquer petit d, comme longueur du côté, et le grand carré, la longueur du côté, on va l'appeler grand D, d'accord? Donc petit d, c'est le nombre, ici ce serait par exemple 6 carreaux, et grand D, ce serait 2, 4, 6, 8, 9 carreaux. L'idée, c'est qu'on est passé du petit au grand en multipliant toutes les longueurs par 1,5. Attention, ce sont des longueurs qui sont multipliées par 1,5, pas les aires. Je vais vous montrer, je vais vous prouver que l'aire du grand s'obtient en faisant 1,5 au carré fois l'aire du petit. L'aire du petit, on est d'accord que c'est petit d fois petit d. Longueur fois largeur, côté fois côté pour un carré. L'aire du grand, pareil, c'est grand D fois grand D. Du coup, si je repars de cette formule grand D fois grand D, étant donné que le grand carré est un agrandissement du petit, ça veut dire que toutes les longueurs ont été multipliées par 1,5. Cela signifie que grand D, c'est 1,5 fois petit d. Et l'autre grand D, c'est aussi 1,5 fois petit d. Maintenant, comme ce sont des multiplications, j'ai le droit de les réorganiser comme j'ai envie. Donc je peux faire 1,5 fois 1,5 fois d fois d. Et ça, alors ça fait 2,25, ok. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est de l'écrire comme ça. 1,5 au carré fois, j'aurais pu marquer d au carré, mais d fois d, histoire de dire que c'est 1,5 au carré fois l'aire du petit. L'aire du grand, c'est 1,5 au carré fois l'aire du petit. En fait, quand on calcule une aire, on multiplie deux longueurs entre elles. Une aire, c'est en centimètres carrés. Si elle s'exprime en centimètres carrés, ça veut dire qu'on a multiplié des centimètres par des centimètres. Centimètre fois centimètre, ça fait centimètre au carré. Donc, on a pris deux longueurs qu'on a multipliées entre elles. Si on a un agrandissement, chaque longueur est multipliée par le coefficient d'agrandissement. Donc, ce coefficient d'agrandissement, il va sortir et on va se retrouver avec le coefficient d'agrandissement au carré. Prenons l'exemple d'un triangle. En ce qui concerne un triangle, l'aire c'est petit d fois petit h divisé par 2. Côté fois hauteur correspondante divisé par 2. Ou base fois hauteur divisé par 2, si on a qui aime bien le dire comme ça. Grand D fois grand H divisé par 2. On va partir de celle-là. Ici, j'ai encore un agrandissement. De toute façon, je ne vais pas changer de coefficient et je ne vais pas changer de toute la vidéo. J'aurais très bien pu faire le même raisonnement en remplaçant 1,5, ici, en remplaçant 1,5 par 0,6, si c'est un coefficient de réduction, ou par K, une lettre, n'importe quelle lettre, ou par n'importe quel nombre. Le raisonnement aurait été exactement le même. Sauf que c'est ce nombre-là qui serait apparu deux fois et que j'aurais sorti deux fois et élevé au carré. Là, vous allez voir, c'est encore la même chose. Des fois, on se dit, oui, mais le fait de diviser par 2, ça va changer. Ça ne va pas faire tout à fait 1,5 au carré. Ben, vous allez voir que si, absolument. Petit d, c'est 1,5 fois... grand D, c'est 1,5 fois petit d. Et puis, grand H, c'est 1,5 fois petit h. Ça vient du fait que le grand triangle, c'est un agrandissement de coefficient 1,5 du petit. Donc, la hauteur, elle a été multipliée par 1,5. La longueur de ce côté-là a été aussi multipliée par 1,5. Et par contre, 2, je ne le change pas. 2, c'est un nombre qui n'a pas d'unité, qui n'a rien à voir. Ce n'est pas une longueur. C'est juste divisé par 2. C'est juste dans la formule. Ce n'est pas du tout une longueur du triangle 2. C'est un nombre qui reste le même. Alors, quand je regarde ça, ben, j'ai 1,5 fois 1,5. Ça fait 1,5 au carré
fois D fois H sur 2. Or, je sais que quand je multiplie le numérateur par un nombre, ce nombre, je peux très bien le mettre devant la fraction. 1,5 au carré fois D fois H sur 2. Et je m'aperçois que ça, c'est exactement l'aire du petit triangle. Donc, à nouveau, j'ai le coefficient que j'élève au carré. Je prends un dernier exemple. Regardons les cercles. Encore une fois, je prends un rayon petit r, un rayon grand R et un agrandissement de coefficient 1,5. L'aire du petit cercle, c'est pi fois rayon au carré, c'est-à-dire fois rayon fois rayon. L'aire du grand, pi fois rayon fois rayon. Comme c'est un agrandissement du petit de coefficient 1,5, c'est pi fois 1,5 fois le petit rayon, ça c'est le premier grand R, fois 1,5 fois le petit rayon, ça c'est pour le deuxième grand rayon. Donc ça fait 1,5 fois 1,5, si je réorganise tout, fois pi fois petit r fois petit r, c'est-à-dire 1,5 au carré fois pi fois petit r fois petit r, donc 1,5 au carré fois l'aire du petit. Et vous pouvez y aller, ce sera toujours valable. Dans la mesure où on calcule une aire, on multiplie deux longueurs par le coefficient d'agrandissement, et donc ce coefficient d'agrandissement sort deux fois et va être élevé au carré. Prenons l'exemple d'un prisme droit. Encore une fois, c'est un agrandissement de 1,5. Donc on va avoir l'aire de la base, et je vais appeler petit a l'aire de la base, de la petite base, et grand A l'aire de la grande base. Petit h, la hauteur du petit prisme, grand H, la hauteur du grand prisme. La formule, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Ici, ça va être la même chose. Et alors là, attention, c'est un coefficient d'agrandissement, ça veut dire que la hauteur, c'est 1,5 fois la petite hauteur, mais comme on vient de le voir, l'aire de la base, comme c'est une aire, c'est 1,5 au carré fois l'aire de la petite base. Donc, si je réorganise, 1,5 au carré fois 1,5 fois petit a fois petit h, c'est-à-dire 1,5 au cube multiplié par a fois h, qui est le volume du petit prisme droit. En fait, c'est exactement comme pour les aires, en ce qui concerne les volumes, à savoir que dans les volumes, on va multiplier trois longueurs entre elles, puisque un volume s'exprime en centimètres cubes, ça veut dire qu'on va multiplier des centimètres par des centimètres par des centimètres. On va donc multiplier trois longueurs entre elles. Chaque longueur va être multiplié par un coefficient quand on va agrandir ou réduire, et ce coefficient, il va donc se retrouver trois fois dans notre opération. On va donc pouvoir faire le coefficient au cube. C'est exactement ce qu'on vient de faire. Alors, je ne vais pas jusqu'au bout, je pense que vous aurez compris, c'est exactement la même chose quand ça finit en pointe, ou c'est-à-dire quand on fait une pyramide, où là, il faut juste diviser par 3, mais diviser par 3, ça ne va pas changer, comme pour le triangle, il fallait diviser par 2. C'est la même chose pour une sphère, ça va être rayon au cube, donc rayon fois rayon fois rayon, et à chaque fois, on aura un coefficient qui va sortir, donc le coefficient va être élevé au cube.